Pour le moment, ça continue aussi avec la bataille des scoops sur l'invité. On va démarrer par l'information de Laurent Guimier sur Stéphane Guillon. Alors, on sait que Stéphane a été viré de France Inter, mais c'est pas la première fois qu'il a été viré. Il avait déjà été viré 20 ans plus tôt de sa classe de seconde, parce qu'à l'époque, il était délégué de classe, il était ultra populaire, parce que c'était un révolté, il défendait ses camarades, et il avait été pris en grippe par sa prof, la prof principale de seconde, et il avait été tellement pris en grippe que, élu délégué de classe, il avait été destitué par la professeure. Par le proviseur Jean Lucas. Monsieur S ou Qui était le madame. patron de Radio France. De Radio France. Et puisque c'est comme ça, je crois que vous avez renversé le bureau de la prof en trouvant ça complètement scandaleux, et vous avez été viré. Exact, c'est vrai. C'est fou ça, bonne anecdote en tout cas. Ça, non, mais Je ne sais pas où il a été là chercher. mais je vous le dis. Et c'est révélateur en Non, même pas temps. du tout. Je veux dire, Oui. la prof et sa femme. C'est sa femme. Eh ben, je comprends pourquoi Voilà il est la comme ça. raison. Oui. Valérie Alors, elle Bénaïm. est encore en vie. Moi, je vais rappeler des choses heureuses à Stéphane Guillon, puisqu'on sait ce que fait Stéphane quand il va bien en vacances. En fait, il est au Matahari. Le Matahari, c'est une paillote sur une plage à Lumio, en Corse. Il dit que c'est sa façon de concevoir la convivialité autour d'une table face à la mer avec ses proches. Et quand il va bien, en plus, il cuisine. Et il cuisine un plat d'enfance, les vermicelles, beurre et viandox, que lui préparait sa maman. Vous dites que c'est une phase de régression quand vous faites ces pâtes-là. Oui, j'adore les pâtes, le viandox, tout ça, oui. Ouais, Juste- tout est vrai, tout est vrai. Juste pour vous Oui. dire, tous Dites-moi. les invités ont ce genre de réaction devant les scoops de Valérie Bénaïm. Donc vous n'êtes pas le seul. C'est vrai que j'ai marqué un Ouais, petit... Oui. mais c'est la réaction Oui, de tous oui, les oui. invités. Mais ça, Non, mais les oui. vermicelles, beurre et viandox, moi, je ne connaissais pas. Ouais. Eh ben, il faut connaître. Ah oui. C'est délicieux, vous connaissez le viandox. Oui, je connais Bon, viandox. alors faites-vous des vermicelles au viandox et appelez-moi après. D'accord. Très bien. Il a un numéro vert qui a été mis en numéro place vert, ouais. exprès. SOS viandox. Jean-Luc Lemoine. Alors, quand on parle de Stéphane Guillon, une des questions qui revient le plus, c'est pourquoi est-il si saignant, si méchant Eh bien, moi, je le sais. En fait, il y a souvent un traumatisme derrière tout ça. Donc, j'ai beaucoup cherché, j'ai trouvé à quel moment précis Stéphane a compris qu'on n'était pas sur cette planète que pour rigoler et boire des Diabolo fraises. Et si je dis Diabolo, ce n'est pas pour rien. Car Diabolo, c'est avant tout le nom du meilleur ami d'un enfant répondant aux deux noms de Stéphane Guillon. Nous sommes dans sa plus tendre enfance. Stéphane a autour de 3 ans et à l'époque, il adore jouer avec son hamster, le sus nommé Diabolo. Stéphane et Diabolo sont heureux et avancent côte à côte, main dans la main, enfin main dans la patte. Sauf qu'un jour, alors que Diabolo sortait tranquillement sa tête d'un tiroir, Oh le non. père de Stéphane, Mais qui non. ne supportait pas de voir les tiroirs ouverts, n'a pas hésité à fermer violemment le tiroir sur la tête du hamster qui, après, comme dirait Bourville, a marché beaucoup moins bien. Oui, mesdames et messieurs, c'est à cause de cette histoire que depuis Stéphane s'amuse avec des people et avec sa plume leur coince aussi la Non. tête dans les tiroirs. Si, j'ai perdu Diabolo comme ça. Là, c'est horrible. Je peux fondre en larmes quand Ah on non, en parle. ah non, mais je vous jure, non, Je suis mais moi- désolé, mais hein, moi ça aussi. vous aussi, ça vous... Ah non, mais je vous jure. Non, Oui. mais attends, c'est vrai, il est mort comme ça, Diabolo. Ouais, et plus tard, j'ai eu un canard aussi qui est mort comme ça. Ah ouais. Oui. Qu'est-ce Mais je qu'il crois que foutait c'est dans le un- tiroir Ouais, qu'est-ce qu'il fait Le canard. Non, le il canard. n'était pas dans un tiroir, dans le jardin. J'ai Non. retrouvé la tête un peu plus loin. Mais Non. non. J'adorais cette canne. Non, mais Ouais. c'est pas vrai. Non, mais j'ai vécu des trucs difficiles. Non, mais non, Non, mais là, vraiment. on plaisante. Mais non, je- mais je Diabolo qui souhaite est ça à mort comme personne. ça. Non, mais ça doit Oui. être. Non, mais ça, c'est horrible, franchement. Bah, je sais, Ouais. je Écoutez, suis pas fier. Enfin, on va ouais. peut-être pas non plus plomber l'émission. On Ah, va si. enchaîner, là, faut enchaîner. Non, mais on peut enchaîner. Vraiment, moi, personnellement, ça. qui a donné mon avis, Oui. c'est cette histoire, je l'avoue, épouvantable. Nous avons eu tous des animaux que nous avons adorés. Et donc, ça m'a vraiment fait un choc, c'est vrai. ben non, mais voilà. oui, donc- c'est et donc- à la fois une très belle et atroce histoire. Eh bien, voilà. écoutez, donc grâce à Jean-Luc Lemoine, Diabolo gagne. On a envie de lui dire chapeau l'artiste.